aux Éphésiens. En fait, l'église d'Éphèse, c'était une église qui était déjà endommagée avec des philosophies. Que Dieu nous aide. Ces derniers temps, nous connaissons beaucoup d'histoires avec l'église au point que même le théâtre, même les sketchs, on ne veut que parler des choses mauvaises du pasteur et de l'abbé. Mais je voudrais vous dire, même si le diable cherche à nous détériorer, notre Christ va faire de nous toujours des vainqueurs. Gloire au Seigneur. Paul dit, il dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Le salut, ça veut dire, est-ce que tu as des racines du salut? Ça, c'est la première question. Lorsque Paul dit, je veux que vous soyez enracinés. Et la botanique me dit, quand une plante a des racines, ça veut dire que cette plante est solide. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que cette plante va arriver à soutirer des substances minérales dans le sol pour nourrir quoi? La plante. Et que donc, lorsque nous sommes enracinés dans la foi, dans la parole de Dieu, à toi c'est quoi Bayuma? Bayuma. Ça veut dire, nous ne pouvons pas être des gens de n'importe quel type. Nous devons être des gens à qui Dieu télécharge de la connaissance révélée pour que partout où nous allons passer, les gens disent, celui-là, il marche avec Dieu. La source a une histoire, la source a une vision, la source veut amener le peuple de Dieu dans une situation où le peuple va comprendre que en étant avec le Seigneur, on peut faire de belles choses. Gloire au Seigneur. On peut faire de belles choses. Ça veut dire, à partir de 27 fidèles, nous, dans notre plan 2025, nous voulons arriver à 3000. Ça veut dire, et moi je dis, ça ne sera pas seulement 3000, ça va être 3500. Ça veut dire que vous êtes enracinés dans le Seigneur va vous donner plus que ce que vous voyez. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu est en nous, les vertus de Dieu se font extérioriser à nous de façon à ce que les gens seront attirés vers nous. Les gens sont attirés vers nous parce qu'ils voient Christ en nous. Alléluia. Les gens sont attirés vers nous parce qu'ils voient que la technologie actuelle, vous avez vu là, ils nous ont fait des PowerPoint. Que Dieu vous bénisse, la source. Si vous alliez nous présenter les choses avec les tableaux et la craie, on a dit, mais ces gens ici, ils sont comment? Ce n'est pas mauvais de présenter avec la craie, mais nous sommes au 21e siècle. Il faut que l'évangile soit transmis avec les canaux qui sont adaptés. Et quand c'est transmis par les canaux qui sont adaptés, les gens vont comprendre que le Christ en qui nous croyons, ce n'est pas un Christ de l'Australopithèque, c'est un Christ qui était, qui existe et qui existera. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais finir. Je voudrais vous dire et vous exhorter en disant, à Goma, avec la source, nous pouvons bâtir quelque chose de fort, quelque chose d'excellent, quelque chose qui va être une histoire. Quand on va venir à Goma, on va dire, la source existe. Amen. C'est possible ou ce n'est pas possible? C'est possible. C'est possible ou ce n'est pas possible? Mais le secret, c'est avoir le cœur qui coule vers l'autre. Ma prière ce soir, c'est que nous puissions nous mobiliser pour soutenir cette grande vision. En fait, moi, j'enseigne la vision dans le leadership. Je sais ce que ça veut dire vision. Quand j'ai vu là, quand j'ai vu seulement la rocher, je me suis dit, il y a une vision ici.
Et là où il y a la vision, il y a l'argent. Là où il y a la vision, il y a l'excellence. Là où il y a la vision, il y a Dieu. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas Dieu. Et là où il y a la vision, Dieu met son onction, met son impact et il va attirer les grands vers la vision. Le Seigneur vous a déjà béni la source. Je suis en train de voir un bâtiment qui est adapté au standard international. Là, à la source, derrière la commune de Goma. Les gens viendront des États-Unis, viendront de l'Australie, ils viendront de l'Europe. Ils seront en train de dire, où est la source? On leur dira, la source est là. Et je prophétise ce soir que Dieu va vous donner une autre grande parcelle parce que votre vision doit être grande par rapport à la parcelle. Là où nous sommes, ça ne va être qu'un centre. La cathédrale de la source sera dans une grande parcelle à Goma où nous aurons des studios, on produira tout. Les gens viendront, vont dire, nous allons à la source. Pourquoi? Parce que vous voyez loin. Alléluia. Parce que vous voyez loin. Et je voudrais que nous puissions nous mettre debout, on va prier. Et je vais inviter le pasteur, on va prier. Je vais inviter le pasteur. Le pasteur va nous aider à relever les requêtes. Parce que maintenant, là, je commence à vous emballer dans ma folie, pasteur. Mais c'est ce que Dieu m'a dit, de vous dire que ce n'est pas seulement là, à la commune, derrière la commune de Goma, mais vous aurez une grande parcelle. Parce que vous rêvez de beaucoup. Et le Seigneur voit que l'espace est là, ikokido, Bwana atava, panulia, mipaka. Mais d'abord, prions pour les intentions du moment. Et je vais prier à mon pasteur de m'aider pour présenter ses intentions pour que je puisse conduire la prière. Caribou, pasteur. Merci beaucoup. Au même moment, les pasteurs peuvent venir ici. Nous allons nous unir pour la prière, puisque dans ce programme, il y a aussi la prière qui concerne nos requêtes, les requêtes de nos invités. Et nous allons faire ça en deux phases. Nous avons une série de requêtes. D'abord, nous pensons à nos frères et sœurs, protègent leurs entreprises, que Dieu protège leurs emplois, que Dieu protège leurs affaires, leur santé, leurs projets, pour que ces gens aussi sentent que réellement offrir à Dieu, c'est une bénédiction. Et nous voulons donc détruire toutes les flèches de l'ennemi Satan pour que Dieu nous protège et protège toujours. Deuxièmement, nous voulons aussi prier pour la continuité des travaux. Nous avons encore une liste de besoins, les travaux de finissage. On peut les détailler après, mais ça aussi c'est un sujet de prière, une requête que nous voulons recommander à notre Dieu, notre Père. Voilà les grands sujets que nous pouvons d'abord recommander à notre Dieu. Merci, pasteur. On peut acclamer le Seigneur. On est là avec nos vieux. Alléluia. Amen. Vous pouvez m'aider à faire ça. Alléluia. Amen. Il est vivant. Vous pouvez lever la main. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Acclamons le Seigneur. Notre Église, la source, vient de nous montrer de là où ils quittent vers là où ils vont aller. Nous allons commencer par là. Nous allons prier que cette œuvre que nous célébrons aujourd'hui soit une réalité. Gloire au Seigneur.
Vous qui n'avez jamais été à la source, si vous allez là-bas, vous serez content. Vous allez voir l'excellence. Vous allez voir la noblesse. Même dans la liturgie, vous verrez la noblesse. Tout est agréable, tout est beau, tout est bien. Alors, notre prière, c'est pour que cette œuvre puisse se terminer. Nous allons prier, et là je vais me permettre de dire, quand vous voyez le chantier là, vous voyez que nous avons encore besoin de ciment, nous avons encore besoin de la peinture, nous avons encore besoin d'un certain nombre de choses, mais la première chose, c'est que nous allons prier. Je vais demander aux pasteurs de lever la main, les pasteurs qui sont là, et nous aussi nous allons prier. Prends ce temps pour dire, Seigneur, souviens-toi de cette œuvre, parce que c'est pour ta gloire. Nous voulons que cette œuvre puisse réussir et puisse refléter ta grandeur. Prions le Seigneur. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions. Levons la voix. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Souviens-toi, Seigneur, de cette œuvre. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Il y a des âmes, Seigneur. Il y a des âmes qui t'ont rencontré au sein de cette église. Il y a des vies qui ont été transformées. Il y a des vies qui ont été impactées. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées pour ta gloire. Nous voulons que cette œuvre, Seigneur, que cette œuvre finisse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yo, yo. Quelqu'un pour chanter merci Jésus dans la foi. Yo, merci Jésus. Yo, merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons le roi. Alléluia. Nous t'acclamons le roi. Nous t'acclamons.
Toujours pour ce qui concerne les requêtes, vous sentez que nous n'avons pas beaucoup de temps ici pour prolonger la prière, mais nous avons prévu des bouts de papier qui sont sur la table. Et si vous sentez que vous avez une requête qui pèse dans votre vie, ici j'ai cité vite une liste, les emplois, la santé, des entreprises, des familles. Alors, à vous maintenant d'identifier votre requête personnelle que vous allez écrire. Ce n'est pas même maintenant, mais juste vous préparer. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom. Quelquefois, il y a des sujets de prière bizarres qui font la honte. Et on n'a pas besoin de partager ça avec beaucoup de gens. Donc, vous allez juste mettre, si c'est 1, 2, 3, ça dépend. Avec foi, Dieu agira, puisqu'il y a une série de prières qui va continuer à ces sujets. Voilà, merci d'abord. Oui, ça oui. concerne les requêtes personnelles Voilà. que chacun va mettre à temps voulu. Et nous allons les garder. Et dans notre équipe de prière, nous allons continuer avec la prière pour vous recommander entre les mains de l'Éternel. Merci. Le pasteur, vous pouvez rentrer un peu pour vous reposer. Acclamons le Seigneur. Merci. Acclamons très fort le Seigneur. Ça veut dire, dans le petit sachet là, il y a ça. Si vous avez, vous pouvez écrire, vous laissez là-bas. L'équipe de l'intercession va s'en charger. Il y a un élément que je voulais glisser avant que je ne me mette. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi s'il vous plaît. Je n'ai plus beaucoup de... Regardez-moi et souriez. Souriez simplement. Donc quand vous me regardez, souriez. Alléluia. C'est que l'église La Source, qui est notre église et qui fait notre fierté dans cette ville, a un projet. Vous savez, quand on vous présente de belles choses comme ça, et on a eu le temps de vous inviter, on vous supplie, c'est pour que on puisse vous prier aussi, dans la mesure du possible, de prêter main forte à ce que les autres sont en train de faire. Et ce n'est pas mal. Gloire au Seigneur. Et nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. C'est que... Papa, est-ce qu'il y a quelque part où on peut écrire? Ça, voilà, merci. Ça veut dire il y a le pasteur qui est là. Merci, pasteur. Le pasteur Bolifo, il va... Vous pouvez demander un papier comme ça. Et là, on écrit « Contribution pour bâtir la maison de Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, ma famille et moi, prenons l'engagement de contribuer à la construction du temple de l'église 8e CEPAC La Source. » Vous écrivez le nom, le poste-nom, le prénom, le numéro de téléphone, le montant des souscriptions, la date et lieu de libération du fonds. Et là, nous ajoutons à Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et vous signez. Donc, vous pouvez écrire et vous nous donnez. Il y a un service qui va s'en charger pour recueillir. Tout comme, alléluia, tout comme, parce que nous sommes dans une cérémonie d'action de grâce, tout comme vous pouvez vouloir parler, remercier le Seigneur ou le dire, le micro est là pour vous. Gloire au Seigneur. Donc on sera en train de nous distribuer, nous allons écrire, et après avoir écrit les noms, tout ce qui a trait à cela, nous signons, nous allons accompagner notre Église à réaliser ses objectifs.
Et s'il y a quelqu'un qui veut parler, en tout cas mon micro est là, je peux lui céder ce micro ici, il peut parler pour la gloire de notre Seigneur. Vous pouvez juste distribuer donc et mettre sur la table. Donc nous allons ramasser des papiers. Il y a les bouts de papier des requêtes et aussi les bouts de papier de votre souscription. Mais comme l'a dit le pasteur, on peut faire aussi un témoignage et vous pouvez prendre les micros pour dire merci à Dieu et je sens servir Dieu avec autant. Et vous mettez aussi ça sur votre papier. Bienvenue si vous voulez prendre les micros ici au début. Voilà. Chorale, un petit cœur, le temps que nous prenons l'élan de venir ici devant et nous remplissons aussi les papiers. Un petit morceau antique. Voilà. Ici, on n'a pas un panier où on peut même plonger les papiers. Le protocole. Nous pouvons avoir un micro pour ne pas... Aide-nous avec... Une petite question, je m'excuse. On me pose une question. On me pose la question de savoir, quand nous parlons de besoins, qu'est-ce que ça signifie? Les besoins sont là, et ça dépend de comment Dieu peut utiliser quelqu'un. Papa Guette, je ne vous ai pas préparé, mais ça arrive. Vous pouvez m'aider quand même. Vous avez les termes techniques. Voilà. Papa Guette va nous parler un peu, disons, de ce qui est besoin. Je retiens déjà les mains qui se sont manifestées. Après Guette, on passe. Merci, pasteur. Votre micro, ça, comment? Voilà. Allô? Merci, pasteur, pour le besoin. Nous avons commencé le projet. Nous avons déjà terminé le gros œuvre. Maintenant, nous sommes dans la phase de finition. Pour les besoins, nous avons dit il y aura un besoin en carreau, en ciment, sable, la peinture, les matériels pour la plomberie, l'électricité, les matériels pour le plafonnage. Mais celui qui veut souscrire pour un besoin précis, nous avons des quantités que nous pouvons lui communiquer. Je pense que c'est clair. C'est déjà clair. Ouais. Donc, si on a les ciments, on peut dire, moi j'ai autant de ciments. Si on a les carreaux, on peut toujours estimer et on se met à la disposition de Papa Guette et Chibanda. Ouais. Merci. Bon, il y avait déjà... Ou bien je prends... Qu'est-ce que... J'ai vu la main. Non, vous êtes libre. Donc, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Un petit cantique que vous
À chaque fois, je vais vous interrompre, mais soyez souple. Un instant, merci. Pour dire merci à Dieu, et une façon pour moi de contribuer à son œuvre, j'ai fait un don de $1000. Merci beaucoup. Bien. $1000. Cantique? Non. Comme je vous ai dit, à chaque fois je vais vous interrompre. Je m'excuse, je m'appelle M. Massimo Kakesalouer. Dans l'église, je suis le mobilisateur des fonds. En regardant votre budget, selon comme l'architecte Guette vient de nous dire, il nous faut $140 000. $140 000. C'est ce que nous voulons. Mais ça n'empêche pas celui qui a, comme le directeur vient de dire, $1000, même celui qui a 5 000, ça dépend. 5 000, 2 000, 1 500, pour que nous puissions achever cette œuvre-là. Merci. C'était ça. Lui, c'est le mobilisateur. Merci. Merci. Voilà. Celui qui veut le micro peut toujours se manifester et le protocole me fait signe. Voilà. J'aurais besoin de plusieurs micros pour raison d'hygiène. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Mukanja Moïse. Je suis de la 8e CEPAC Office, Kanisa Lamungu. Je suis chargé de l'AICA là-bas. Bien sûr, je sais que nous avons aussi des projets, mais pour l'œuvre de Dieu, comme nous venons de l'écouter dans la prédication du pasteur, en donnant, on rend heureux celui à qui on a donné. Mais aussi, lorsque celui-là à qui on a donné est heureux, cette joie aussi, c'est répercute sur celui qui a donné. Comme nous voulons l'avancement de l'œuvre de Dieu, je vais devoir donner aussi $500 pour la construction du temple de Dieu. Merci. Merci, gloire à Dieu. Bien. Merci. Peut-être on va prendre les papiers quand vous finissez.